Bienvenue à la finale du trophée des jeunes sommeliers de Châteauneuf-du-Pape. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Ça va se dérouler en 5 ateliers qui vont durer 10 minutes chacune. D'accord. Parfait. Allez, par ici. Donc, vous avez choisi un nouveau vin pour votre carte des vins. Votre établissement a décidé d'éventuellement faire évoluer sa verrerie. Je vous mets en compagnie de votre direction. Vous allez devoir goûter le vin et choisir le verre qui correspondra au vin. D'accord. Bonjour. C'est exactement ça. Voici 4 modèles de verres. Très bien, monsieur. Vous allez servir ce vin dans chacun de ces verres. Très bien. Après dégustation, vous allez choisir le verre idéal. Le plus adapté. Il va falloir argumenter de façon complète et précise. Très bien. C'est bon pour vous ou je répète? C'est toujours bien de répéter comme ça. Alors, je répète une fois. Merci. Voici 4 modèles de verres. Parfait. Vous allez servir ce vin dans chacun de ces verres. Et après dégustation, vous allez choisir le verre idéal. Et vous allez argumenter de façon complète et précise. Vous avez Parfait. 10 minutes à partir du moment où vous allez toucher la bouteille. Okay? Très bien. Parfait. C'est vous qui donnez le top départ. Merci. Merci, messieurs. Alors, messieurs, bonjour. Merci de me recevoir. Donc, aujourd'hui, en effet, nous allons tester un nouveau vin et également voir quelle verrerie sera la plus adaptée. Donc, ici, nous avons du coup l'appellation que vous connaissez très bien, donc Châteauneuf-du-Pape, du domaine Chante-Cigale. Voilà. Pas Chante-Cigale, excusez-moi, c'est le Bosquet des Papes Chante-le-Merle, voilà, que nous allons avoir juste ici. Chante-le-Merle est sur des vieilles vignes, voilà. Sur une appellation 2019, donc une année plutôt solaire, voilà, qui va être donc plutôt, je pense, assez gourmande, assez ronde, même je pense qu'il va être assez complexe, d'où le fait de choisir justement une verrerie adaptée. Voilà. En plus, on est sur un vin qui va être plutôt assez chargé en alcool, hein, donc 15,5 qu'on va avoir ici, donc c'est un vin, je pense, qui va être complexe et qui va être surtout sur la gourmandise du fruit qu'on va avoir sur les épices, sur vraiment le fruit, hein. Assez profond. Parce que 2019, c'est vrai que c'était une année très solaire. Vous l'aviez déjà goûté en dégustation ou pas du tout? Pas du tout. Excusez-moi, messieurs, il a fait très chaud dehors. Je reviens de la route. Voilà, messieurs, donc, en effet... C'est ça, j'avais un peu les... Enfin, c'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment à Châteauneuf-du-Pape, on a un super temps ici, très agréable. Voilà. Parfait. Alors déjà pour moi, partir sur des vins rouges, il faut déjà, au regard de la verrerie, aller plutôt sur des verres qui ont... ce côté qui vont laisser en fait plutôt le vin se réveiller, parce qu'on est souvent sur des vins complexes en Châteauneuf-du-Pape, qui associent vraiment souvent la Grenache, la Syrah, il y a les 13 cépages qu'on connaît, comme vous les connaissez. Donc c'est des vins qui demandent à se développer dans le verre, donc j'opterai déjà, je pense, pour des verres qui seront avec une jolie envergure, voilà, pour s'exprimer. Hop, parfait. Ce verset pour... Il n'y a rien à voir, d'accord, il n'y a pas de souci, vous m'avez mis toute la verrerie ici. Je me permets de servir les doses. J'imagine que vous allez goûter avec moi? Pas du tout? Pas du tout, d'accord, très bien. Alors, je vais servir dans le verre numéro 1. Parfait. Je vais faire de chacun. C'est comme ça qu'on va pouvoir les laisser s'aérer. Et déjà apprécier toute la saveur. Voilà, je vous laisse la bouteille comme ceci sur la table. Alors, on va commencer par le verre numéro 1, si vous le voulez bien. Donc, comme on voit, on a toujours un certain d'évolution, vraiment 2019 sur le Grenat. Ce qui va nous intéresser plutôt, ça va être vraiment le nez. C'est là qui va être vraiment le plus important au niveau du choix de la verrerie. Donc là, on est sur un verre qui est plutôt basique, vraiment au niveau de la taille, type, je ne citerai pas de marque, je vais le faire quand même, mais type Spiegello, voilà. Donc on a souvent pour les blancs. Donc une taille qui est plutôt simple, on va avoir, c'est souvent des verreries qu'on a chez nous. Je pense qu'en restauration, on peut aller sur des verres qui seront un peu plus complexes au niveau, là je sens justement... C'est très agréable au niveau du nez. On a vraiment un nez plaisant, des gens épices. Déjà, ça commence à se dévoiler. Mais on sent qu'il a encore un peu besoin d'aération, à mon goût.
C'est un grand verre que nous avons ici. Alors excusez-moi, il est vrai, je vous avoue, je suis issue du milieu de la cave, donc forcément les noms des verres, je n'aurai pas tout, mais je dirais un verre qui sera très grand, de très grande envergure. Voilà, là c'est vraiment un petit peu même type cubique que nous avons ici. Au niveau du nez, là par contre, ce qui est plaisant, c'est qu'en effet, là on aura justement beaucoup plus d'arômes que sur ce verre qui est plutôt traditionnel pour les vins blancs ou plutôt le plaisir de table. Encore une fois, ce vin est plutôt grand et je trouve qu'au niveau des bords qui ne sont pas assez arrondis, je pense peut-être qu'il y a une évaporation qui sera beaucoup plus facile pour ce vin également. J'aurais peur de perdre tous les arômes au niveau d'un très grand verre. D'autant que le verre il est magnifique, mais il est très très fin au niveau de la verrerie, si je peux également me permettre au niveau du toucher. Donc très très fin au niveau de la solidité. C'est un très beau verre, mais je ne pense pas que ce sera peut-être le plus approprié pour ce Châteauneuf-du-Pape. On n'est pas non plus sur un vieux millésime, 2019, on est en évolution, mais voilà. J'imagine un seul verre au choix, c'est ça. Voilà. Et même au niveau de la robe, je pense qu'on l'aperçoit un peu mieux, même dans les verres. Ici, elle s'étale un peu plus, mais là, on peut plus même jauger, je trouve, la profondeur. Là, je commence à voir un peu plus sur les autres verres, la densité de la couleur qu'on va avoir. Donc là, ouais, la robe est plutôt... vraiment même dense, voilà. Et là, on a l'impression déjà que ça s'étale un petit peu. Donc sur le verre numéro 3, on a déjà un peu plus de senteur également que l'autre. Toujours le trame épicé qui me rappelle la Syrah, le fruit gourmand à la cerise noire, qu'on va avoir ici. Donc on peut aller sur ce type de verrerie, mais je vais me tenter également sur le 4e, qui a du coup un aspect beaucoup plus arrondi, qui est également de très grande envergure, comme le verre numéro 2. Mais justement, avec ses bancs arrondis déjà, je pense qu'on saura bien. Donc là, forcément, on a beaucoup plus d'aération, beaucoup plus d'ouverture. Ça me fait penser un petit peu à un carafage en soi, ce qu'on fait ici. C'est un petit peu un carafage au lieu de... Mais on le fait plutôt en fait dans les verres. Ce qui peut être très bien ici, en effet, pour le client, si on veut aller peut-être plus rapidement, j'imagine, en restauration. Après, le carafage fait toujours du bien. Au niveau des arômes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus complexes sur le dernier verre. Plus on va sur un vin complexe, je pense que je pencherai vraiment sur le verre numéro 4, qui a une forme plutôt ronde, donc il va essayer de retenir les arômes plutôt que le verre numéro 2, où ce sera un peu plus évasé. Donc voilà, pour un vin qui est plus complexe, toutefois, on peut se permettre également de rester sur une verrerie de type 3, où il y aura un peu plus d'espace également dans le verre, en arrondi, donc qui va permettre de dégager les arômes, dynamiser. Et voilà, si la personne ne souhaite pas non plus avoir un verre trop évasé. Est-ce que mon choix vous conviendrait, messieurs? Pour vous? Peut-être sceptique. Voilà. Oui, malheureusement, on a regardé dans nos catalogues. D'accord, et c'est pas disponible? Et voilà. Ah, je suis désolée. C'est le comble de la malchance, messieurs, dames. C'est vrai? Lequel? Le 4? D'accord, très bien. Ça, c'est une petite aide. Ouais. Ben, je pencherai vraiment pour le verre numéro 3, à mes yeux, qui sera suffisant. Verre numéro 2 est très bien, mais pour moi est un peu trop grand. Après, c'est aussi un avis personnel, parce que forcément, on s'appuie sur nos avis personnels et nos travails, notre expérience. Et pour moi, le verre numéro 3 me semble assez bonne envergure pour déjà déguster un vin rouge de Châteauneuf-du-Pape. Voilà, et surtout de ce très beau millésime. Normalement, il est disponible, le verre numéro 3, j'espère. Oui. Super. Écoutez, messieurs. J'ai terminé ce que vous aviez. Je vous remercie. Merci, messieurs.